Salut les filles, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les mascaras, comme le titre l'indique. Je vais vous montrer ceux que j'utilise présentement, ceux que j'ai finis et puis les prochains que j'ai achetés. Il y a des achats qui se répètent, donc c'est ça. Puis je vais vous dire les plus, les moins sur chaque mascara. Puis je sais que il y en a que je combine pour faire un plus bel effet. Donc je vais commencer par le Voluminous Full Definition de chez L'Oréal. Puis la brosse. Donc, c'est vraiment une petite brosse. Je trouve que la grandeur est parfaite. Est assez suffisante pour venir chercher les petits poils dans les coins internes, comme pour faire une belle finition. Ça espace les cils comme vous pouvez pas le savoir. C'est lui que je porte présentement, donc je vais vous montrer ce que ça donne comme effet. Donc je trouve qu'il est super allongeant. J'ai jamais été déçue avec les mascaras de chez L'Oréal, ceux qui sont dans la gamme Voluminous, dont celui que je rajoute tout le temps, celui-ci. Je suis jamais déçue. C'est sûr qu'au début, moi je trouve qu'ils sont, comment je pourrais dire, baveux. Je trouve qu'ils mettent beaucoup de produits sur la brosse, mais de plus en plus qu'on l'utilise, le pinceau devient moins imbibé, puis ça permet de faire full definition de vos cils comme le mascara l'indique. Donc moi c'est sûr que je sais pas si je vais le racheter, mais c'est sûr que je vais racheter un de la gamme Voluminous. Ce mascara là, j'aime bien le mixer avec le Bad Gal Lash de chez Benefit. Je la trouve vraiment grosse. Il aurait pu la couper du un quart, là, côté longueur. C'est vraiment trop long pour rien. La grosseur de la brosse permet vraiment la définition des cils. Moi, j'aime pas ça quand les cils sont tout pognés ensemble. J'aime vraiment ça quand on voit les cils. J'aime bien combiner ces deux-là. Je mets lui, puis après je mets lui. Puis je viens faire vraiment avec la pointe là. Ça permet vraiment de venir chercher les cils dans le coin interne. Puis vraiment d'aller faire la définition au niveau des cils. Donc moi c'est vraiment mon duo préféré surtout que j'ai beaucoup utilisé dans le mois de septembre. Donc ça c'est le format d'essai que j'ai acheté au Sephora. Mais je vais attendre d'écouler toutes les mascaras puis c'est sûr que je vais le racheter là, sans hésitation. J'ai aussi le mascara de chez Rimmel. C'est Glameyes Day Tonight. Il y a les deux embouts. Donc celui-là, la première étape. Puis ici, c'est la deuxième étape. Dans le fond, ça fonctionne, c'est que ça prend le plus gros du mascara. Puis quand que vous utilisez seulement l'étape 1, là, ça vient enlever le surplus. Fait que sur votre brosse, je vais vous la montrer là. Le seul hic de ce mascara-là, c'est que je trouve qu'il s'émiette vers rendu là, après à peu près 5-6 heures d'application. Il vient tout s'effriter là puis venir faire des petites traces noires de mascara. Il est comparable au bourgeois que je vais vous montrer tantôt là. Puis c'est ça, c'est comparable. J'ai pas essayé l'autre vu que j'attends de finir ceux-là. Mais niveau effet, je trouve qu'il fait des cils en moton. Donc dans le fond, ça va rassembler 3-4 cils ensemble là, puis ça va vraiment pas faire un effet que moi personnellement j'aime. Moi j'utilise un mascara pour mes cils inférieurs. Donc c'est le Great Lash de Maybelline. Dans le fond c'est Lot of Lash, c'est dans le trait noir. Puis c'est la brosse en cœur. Donc moi je le trouve parfait là, pour venir faire l'application dans le bas. Puis ils permettent vraiment venir faire, si vous mettez votre mascara puis vous oubliez d'en venir d'en mettre dans le coin interne sur les cils supérieurs, vous
pouvez venir appliquer là juste avec la pointe. Puis votre effet va être super. Je sais que avec certains mascaras, puis le mélange du corps gras de votre cache-cerne, ça vient attacher juste en dessous. Puis lui, ça le fait juste pas là. Puis lui, c'est sûr, c'est définitivement le mascara que je vais toujours utiliser pour mes cils du bas. Niveau mascara waterproof, donc moi j'en ai 3. Dans le fond, c'est ces 3-là. Je vais commencer par les 2 qui sont le plus abordables. Donc, lui, je viens de le redécouvrir. Au début, je l'haïssais pour mourir. J'aimais pas la brosse vu que on peut la courber là. C'est c'est de Maybelline, c'est de Falsies Volume Express, donc c'est le hydrofuge. Puis, je vais vous montrer la brosse. Donc, moi, c'est la brosse qui est courbée. Dans le fond, une fois qu'on a appris à travailler avec la brosse, on l'aime tout de suite, ce mascara-là. Je trouve que le fini des cils, c'est super brillant. C'est ça. Moi, je trouve que l'effet du mascara donne les cils super brillants. Puis, j'ai vraiment appris à le redécouvrir, là. Ça devait faire 3 mois qu'il traînait dans mon pot de mascara. Puis c'est ça, je suis retombée en amour avec. Est-ce que je vais le racheter? Non, parce que il y en a tout plein qui sortent des mascaras. Mon deuxième, c'est toujours dans le Maybelline. C'est de Turbo Volume Express. Il est toujours waterproof. Ce mascara-là, comme l'autre précédemment, il laisse un fini brillant sur le cil. Puis, il allonge super gros, là. Pas autant que celui que je vais vous montrer après, là. Mais niveau de définition, il fait par... Il sépare pas très bien les cils, là. Il fait un ramassis de cils, là, puis ça fait comme des cils groupés ensemble. Je le rajouterai pas, mais je le trouve super quand que je mets des faux cils. Donc je trouve que ça fait un super bel effet. Si jamais vous avez les moyens de vous acheter des mascaras un peu plus dispendieux, qui sont dans les cosmétiques dans une pharmacie, mais qui sont de marque un peu plus supérieure que L'Oréal, Maybelline ou peu importe. C'est le mascara Féline, donc c'est un mascara HD. Puis lui, il est waterproof. Donc, il se présente sous cette forme. Donc, c'est le lisotier. Celui-là, il est juste écœurant. Niveau définition des cils, il sépare vos cils un à un. Dans le fond, vous n'en aurez pas un de regroupé ensemble. Il fait une telle définition que je l'ai racheté. C'est sûr qu'en étant waterproof, les lisotiers sont un peu plus difficiles à enlever. Je vais vous montrer le démaquillant que j'utilise pour enlever les mascaras waterproof. C'est le Quo biphasé, là, je viens juste de le mélanger. Sinon, comme certaines youtubers, c'est le Makeup Forever Professionnel Size. Donc, c'est ça. Avec ces produits-là, vous aurez plus de mascara waterproof sur les yeux après les avoir enlevés. Donc, celui-là, si vous avez un peu plus de budget, achetez-le. Il est juste trop débile, là. Puis, je pense que c'est 17. Je pense qu'il est 17. Si vous aimez mieux prendre l'ordinaire, celui qui n'est pas waterproof, l'embout, au lieu d'être bleu, va être rouge. 3 mascaras que j'ai terminé. J'ai terminé... c'est le Organic Wear de Physician Formula. Donc, moi je l'aime pas à cause de sa brosse qui est quand même assez élancée. Puis, je finis toujours par en avoir sur la paupière. Puis, honnêtement, il sent pas bon, là.
Non, il sent vraiment pas bon. J'ai l'impression qu'il sent genre la plante qui est à venir mourir. Là. Celui que j'ai racheté, le Lash Blast Volume, c'est dans CoverGirl. Tout comme le Lise Wattier, si vous voulez vraiment une définition de vos yeux, je vous le conseille. Il vient séparer vos cils. Moi, ce que je fais, là, vu qu'il est comme terminé, j'utilisais juste la brosse. Dans le fond, je mettais un mascara qui est un peu plus motonneux, puis je venais passer avec la brosse de celui-là par la suite pour enlever le plus gros des grumeaux. Je l'ai racheté, je l'aime super gros, puis je vous le conseille vraiment. Puis, pour terminer, lui, je l'ai vraiment pas utilisé longtemps là, parce que j'aimais pas le principe, puis ça me chatouillait les yeux plus que d'autres choses. C'est le Maybelline Pulse Perfection. C'est un mascara vibrant. C'était à la mode peut-être un an et demi, là. Mais c'est ça. Moi, je l'aime vraiment pas. Ça, là, parce que en même temps, je le fais vibrer, là. Je sais pas si vous entendez le bruit, là. Mais c'est vraiment pas agréable sur les yeux. Moi, à chaque fois que je fais mes sourcils, là, j'éternue. Donc, imaginez si je me fais secouer les cils, là. C'était une session d'éternuement à chaque fois que je l'utilisais. La formule est super géniale, mais pour vraiment donner la longueur, il fallait vraiment utiliser la vibration sur le mascara. Puis, moi, il est terminé, là, mais je l'utilisais toute seule, sans la vibration. J'avais un super résultat. Mais juste à cause de la vibration qui me faisait éternuer, j'étais un peu découragée de l'utiliser. Puis, tout ce qui est des mascaras que je me suis procuré. Comme je vous ai dit, je me suis reprocuré le Lise Wattier. Je me suis reprocuré le CoverGirl Lash Blast. Aujourd'hui, je me suis acheté le Voluminous Million Lash. C'est dans une brosse synthétique qu'il y a à l'intérieur. C'est censé donner des cils incroyables. Dans le fond, je vais vous montrer. Là. Honnêtement, laissez-moi des commentaires sur si jamais vous l'avez essayé. J'aimerais ça savoir ce que vous pensez, vu que je les utiliserai pas tout de suite, là, à peu près dans les 3 prochains mois, là, mais laissez-moi vos commentaires sur ce que vous pensez de celui-ci. J'aimerais bien savoir vos opinions. J'ai vu une couple de vidéos sur celui-là, là, mais laissez-moi vos commentaires. C'est le Mega Plush Volume Express de Maybelline. Il y a une brosse flexible comme le Falsies, mais c'est ça. J'ai vu que beaucoup de gens aimaient la formule gel mousse, là, donc c'est ça. Je vais vous le montrer. Donc, c'est ça. J'ai bien hâte de l'essayer, là. Je voulais pas l'essayer tout de suite pour rouvrir un mascara, puis qui passe date avant que j'ai le temps de le finir, puis d'atteindre le fond. Puis, comme je vous disais, le mascara bourgeois comparable à celui de Rimmel. Celui-là à deux ouvertures, si je peux dire. C'est le mascara Voluminizer de Bourjois. Dans le fond, c'est en 2 étapes. Puis, je l'ai pas essayé. Puis, c'est ça. Si c'est comparable à l'autre, je devrais aimer. J'espère juste qu'il n'est pas autant motonneux. Fait que c'est ça. J'ai aussi le Voluminous Power Collagène. C'est censé aussi donner du volume. J'ai hâte de l'essayer, j'ai entendu beaucoup de commentaires sur celui-là. Si vous avez des suggestions de mascara à me faire, gênez-vous pas. Je suis prête à les essayer. C'est sûr que j'en ai comme 4 en backup, si je peux dire comme ça. Donc c'est ça. Fait que, pour résumer, je suis une folle de mascara. J'aime avoir les cils super définis, là. Des fois, j'ai l'impression que, comme j'ai des ailes tellement qui sont longs, pis tout. Dans le fond, c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Laissez-moi des commentaires, écrivez-moi. Gênez-vous pas, là. Je vais vous répondre, c'est sûr. Merci.